Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est comment réaliser un pantalon en wax avec fermeture à l'arrière et avec des poches sur le côté. Alors prenez le pagne et coupez 1,50 m de largeur. Nous allons prendre ce 1 m là que nous allons plier en deux et couper encore une fois. Laissez une partie de côté et ensuite pliez l'autre en deux et posez le pantalon dessus pour pouvoir découper le contour. Mais attention, toujours prendre un écart de 4 cm de chaque côté du pantalon. Étant donné que le pantalon est un peu élastane alors que le tissu en wax ne l'est pas du tout, mieux vaut avoir ces quelques centimètres en trop par sécurité. Trouvez une craie ou un crayon ou un stylo pour pouvoir marquer sur les deux tissus, les deux parties, le D et le R comme le derrière pour pouvoir repérer plus facilement les tissus. Vous vous rappelez du tissu qu'on a laissé de côté? Eh bien reprenez-le et faites exactement la même chose mais avec l'avant du tissu, l'avant du pantalon plutôt, et n'oubliez toujours pas de marquer. Maintenant nous aurons deux devant et deux derrière. Nous allons prendre les deux derrière que nous allons superposer sur les deux devant, endroit contre endroit. En gros, la partie jolie contre la partie jolie. Gardons ça de côté et nous allons attaquer les poches. Pour cela, nous aurons besoin d'une bande de tissu comme celui-ci que nous allons plier en 4. On pose la main comme ceci et on trace tout le contour. N'hésitez pas à vous aider d'épingles et à retracer s'il le faut pour mieux voir les traces. Après, nous allons couper tout ça. Si vous avez tout suivi, nous allons nous retrouver avec 4 petits morceaux de tissu que nous allons coller ensemble deux par deux. Prenons le pantalon maintenant. Aidez-vous de l'arrêt du pantalon pour tracer une ligne invisible jusqu'au bout. À partir du repère, posez votre doigt vers le haut et faites un marquage. Posez les poches à l'aide du marquage, endroit contre endroit. Reproduisez cet exemple sur les 4 morceaux de tissu avec les 4 morceaux de poche et on les passe à la machine. Pour plus de sécurité, faites un point droit et ensuite un point zigzag. N'oubliez pas, on doit toujours se retrouver avec 2 paires de jambes composées d'un devant et d'un derrière. Allons maintenant assembler chaque paire en faisant attention à ressortir les poches et coudre comme ici. Nous allons prendre une jambe et la retourner complètement, puis l'insérer à l'intérieur de l'autre jambe qui est toujours à l'envers. Maintenant, nous allons assembler les deux en cousant au niveau du pipi, moi j'appelle ça comme ça, et faire attention à ce qu'à l'arrière, au niveau du fessier, on laisse au moins 10 à 15 cm de marge vers le haut pour pouvoir poser la fermeture. Et n'oubliez pas de toujours coudre au point droit et ensuite de reprendre au point zigzag jusqu'à côté pour plus de sécurité. Nous arrivons à une partie un peu plus compliquée parce que là nous allons rectifier les écarts que nous aurons fait. Pour ça il va falloir essayer le pantalon et voir quelle marge en trop il y a pour pouvoir recoudre sur le côté comme je vous montre en exemple. Même vers le haut quand c'est un peu trop large, il faudra recoudre par dessus avec 1 cm, 2 cm voire 4 cm d'écart pour pouvoir resserrer un peu le pantalon. Et à chaque fois n'hésitez pas à réessayer votre pantalon pour avoir la taille exacte. Pour la ceinture de finition, nous allons reporter le tour de taille du pantalon sur une bande de tissu de 4, voire 5, voire 6, voire 8 cm de largeur. Si c'est à votre choix, c'est à vous de choisir. Et nous allons le coller, l'assembler sur le pantalon avant de passer à la machine.
Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons poser la fermeture et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la robe patineuse en wax. Je montre là-dessus comment je fais pour la fermeture.